coup de marteau. Le coup de marteau aujourd'hui de Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous faites un petit peu une avance sur notre invité qui va suivre, Bernard Lugan, que vous connaissez bien du reste, qui va nous proposer son livre Éloge du duel, l'honneur au-dessus de la vie. Finalement, vous êtes en accord avec Bernard Lugan. Vous nous proposez aujourd'hui de repenser et de relire le livre Le duel de Joseph Conrad. Oui, exactement. Ça sera une petite introduction à notre invité Bernard Lugan, évidemment, qui prône le rétablissement du duel en matière de presse. Il va nous expliquer tout ça. Ah oui, on a hâte de le voir déclarer un duel à Edoui Plenel. Exactement, entre autres. Oui, entre autres, le premier sur la liste, mais pas le seul. Et à ce sujet, j'invite effectivement à découvrir ou redécouvrir à la fois un livre et un film. Alors, le livre, c'est une nouvelle de Joseph Conrad qui a été publiée au début du XXe siècle, en 1906-1907, qui s'appelle Le duel, le voici, et qui a été adapté au cinéma par Ridley Scott en 1977 sous le titre Les duellistes. Film magnifique, clair-obscur, contre-jour, enfin, une pureté esthétique absolue. Et on voit d'ailleurs ici, ça c'est Harvey Keitel qui joue l'un des deux officiers. Alors, ce qui est intéressant dans Le duel, c'est que Joseph Conrad s'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée pendant les guerres napoléoniennes, donc pendant 15 ans, dans cette grande boucherie collective que furent les guerres napoléoniennes de 1800 à 1815. Eh bien, il s'est trouvé deux officiers de hussards, oui. Alors qu'il a renommés Ferraud et Dubert, et en vérité, qui ont existé et qui ont, à chaque fois qu'il leur était permis, ils se sont provoqués et se sont battus en duel. Alors, c'était difficile. Pourquoi ? C'est surtout l'un qui provoque l'autre, en fait. Alors, c'est l'un qui provoque l'autre, effectivement. Alors, celui qui provoque l'autre s'appelle Ferraud. Ferraud, lui, c'est un bonapartiste forcené. Sa vie, c'est l'empereur. Voilà. L'autre, oui. Dubert, est issu de noblesse de l'Ancien Régime. Oui. Donc, en fait, dans cet affrontement... Il paraît peut-être un peu plus opportuniste, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, plus suiviste. Oui, puisque à la fin, on le voit très bien, à la fin, en 1815, finalement, Ferraud, qui lui... ils ont tous les deux combattu valeureusement. Ils ont fait la retraite de Russie, etc. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Simplement... D'ailleurs, juste pour la petite aparté, on les voit... on voit ce duel se mener pendant la bataille en Russie. Alors donc ils crèvent de faim, ils crèvent de froid, mais ils se retrouvent là tous les deux, l'un à côté de l'autre. Ils se reconnaissent alors qu'ils sont défigurés par le froid, par la faim, par la douleur. Et donc ils vont recommencer un duel. Et là on voit les Russes qui arrivent. C'est une image, Cosaques, exactement. Des Cosaques, oui, c'est des Cosaques. Vous avez raison de le préciser. Ouais. Et qui arrivent et qui les encerclent et qui les prennent pour des fous, ces Français en fait. C'est un petit peu vrai, parce que Ferraud est un furieux en réalité. Il provoque Dubert pour un motif futile. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au bout de toutes ces années et d'une demi-douzaine de duels, de toutes sortes, à l'épée, au sabre, à cheval, à pied, au pistolet, mais finalement, toute l'armée est au courant de ce duel entre ces officiers, mais personne ne sait pourquoi. Et en fait, c'est un motif que tout le monde a oublié, y compris les deux protagonistes. Et c'est ça qui est formidable. Finalement, Dubert ne sait pas pourquoi Ferraud le provoque en permanence, mais pour l'honneur, et pour l'honneur, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre de Bernard Lugan, pour l'honneur, évidemment, à chaque fois, il répond oui à ses provocations. Oui, c'est sûr que lui, il tient pour l'honneur. Ferraud, il a peut-être sa raison, mais qu'on ignore en tout cas dans le film, qu'on a du mal à comprendre. Ferraud est ce que Bernard Lugan appelle un duellomaniaque, parce que ça commence comme ça. Au début, au cours d'un duel à Strasbourg, il blesse le fils du maire de Strasbourg. Voilà, et c'est comme ça que ça commence. Le général qui tient garnison à Strasbourg, entre deux guerres, dit non, c'est pas possible, parce que voilà, il a les politiciens sur le dos, si vous voulez. Le duel est reporté. Donc voilà, donc il fait envoyer... il envoie Dubert quérir Ferraud pour lui signifier qu'il est aux arrêts. Voilà, Ferraud ne le supporte pas, alors que finalement Dubert n'est qu'un messager. Il est officier d'ordonnance. Voilà, c'est un messager, tout simplement. Mais à travers ça, évidemment, il y a deux conceptions du monde, si vous voulez, deux visions du monde. D'un côté, l'Ancien Régime. Bien sûr, Dubert se bat, c'est un très bon officier, il fera la guerre comme les autres, mais
il n'est pas issu du même milieu. Ferraud, lui, n'existe que par l'empereur, comme ce fut le cas de bien des généraux, des maréchaux d'Empire, si vous voulez. Et donc là, on a deux mondes. Et à la fin, Ferraud, lui, se retrouve assigné à résidence, c'est un demi-sol, il traîne, voilà, c'est un locteux finalement. Alors que Dubert fait un beau mariage, et on va lui confier d'ailleurs un corps d'armée à commander. Voilà. Parce que lui, à la Restauration, finalement, il revient dans l'armée, alors que l'autre, on est exclu. Ouais. Et d'ailleurs, l'honneur va jusqu'au bout, puisque est-ce qu'on dit la fin de l'histoire, Dubert finalement finit par gagner ce duel contre Ferraud, et au lieu de le tuer, presque par reconnaissance pour cet ennemi digne et éternel, lui dit écoutez, maintenant arrêtez de m'embêter, disparaissez de ma vie. Voilà. Exactement. En fait, donc c'est un affrontement au pistolet. Ils ont deux pistolets chacun. Donc voilà. Ferraud tire les deux coups, rate Dubert, et puis Dubert se retrouve face à lui. Il a tiré qu'une fois, donc il dit voilà, maintenant, votre vie est entre mes mains. Voilà. Maintenant, pendant des années, vous m'avez provoqué, etc. L'honneur commande que vous me remettiez votre vie. Et donc, moi, je vous la laisse, cette vie. Et vous allez expier jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté, Dubert va lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, parce que ce demi-sol n'est plus rien. Ferraud n'est plus rien. Il y a tout un questionnement d'ailleurs. On va poser la question à Bernard Lugan. Fallait-il achever ou pas cet ennemi, ce duelliste qu'est Ferraud? On en parle et on donne la parole tout de suite à Bernard Lugan concernant cet éloge du duel. Nouveau livre qu'il vient de publier sur l'honneur qui doit être au-dessus de la vie. C'est un livre aux éditions La Nouvelle Librairie.